docteur. Je sais pas trop par où commencer. Pourquoi ne pas commencer par le début, hein, tout simplement? Ok. Alors, je crois que ça remonte à il y a presque 25 ans. Ok, bande de raclures de foutre! Ce soir, c'est le grand soir! Vous vous sentez d'attaque? Chef, oui, chef! Ouais, y a les loupiottes qui s'allument. C'est parti. Wouhou! Sans sas! Oh, ça doit faire mal. Bonus droit devant, les petits gars! Ah putain, j'ai eu une mycose. C'est un boost, crétin! Vas-y, fonce! Ok. Vous vous foutez de ma gueule. Eh, c'est vous qui avez dit depuis le début. Bon, très bien, d'accord. Que s'est-il passé ensuite? Mon coming out. Tada! Oui, bon, visiblement, vous avez une excellente mémoire. Mais racontez-moi plutôt votre histoire, hein, disons, de votre enfance jusqu'à maintenant. Mon histoire. Alors, il était une fois. Oui, non, bah, alors par contre, tes clichés de merde comme ça, tu te les gardes, hein. Bon, alors il n'était pas une fois. J'ai grandi dans un coin paumé au milieu de nulle part. Comme j'avais rien d'autre à faire et que j'adorais ça, j'ai passé mon enfance à jouer aux jeux vidéo. Ce paradis virtuel me procurait bien plus d'émotions que ma plate réalité. À tel point qu'il m'arrivait parfois de vouloir rentrer dans ma console pour ne plus jamais en sortir. Ouais, je vois. Très intéressant. Bon, après, en ce qui concerne ma scolarité, on peut pas dire que c'était franchement mieux. Les cours ne te passionnent pas, jeune homme? Eh bien, disons que... passer les 3 quarts de l'année, 5 jours sur 7, du matin au soir, le cul assis sur une chaise aussi dure que le balai qui est planté dans votre cul si profondément que même le roi Arthur ne parviendrait à le décrocher, à écouter vos conneries dont je me fous royalement et qui ne me seront d'aucune utilité durant mon existence, avec pour seule compagnie une bande de moutons au cerveau étriqué dont les uniques préoccupations sont leur nombre de followers sur je ne sais quoi, ça ne me passionne pas vraiment, non. Tiens, prends ça, branleur! Tu la gardes, mes yeux! Tu me connais pas, moi? J'ai fait le Vietnam, enculé! Je pensais pas ce que je disais. Ah, cette bonne vieille Madame Sinclair. Elle nous a quittés un peu plus tard la même année. Quelle terrible épreuve ça a été pour moi. Hé, Janine, ça va ou quoi? Allez, viens, on s'ambiance, ma gueule. Non, mais fallait comprendre ma colère. À l'époque, pour mes parents ou pour les profs, quand je ramenais des mauvaises notes, c'était la faute des jeux vidéo. Quand je faisais des conneries, c'était la faute des jeux vidéo. Alors que non, putain, c'est juste que je trouvais le système scolaire complètement merdique. Bon bref, il y a environ 3 ans, j'ai décidé que j'allais enfin mener la grande vie en emménageant à Candyland, la plus grande métropole du pays. Bon, sauf que Candyland s'est avéré être comme certains fruits, beau à l'extérieur et pourri à l'intérieur. La misère était omniprésente et à chaque coin de rue, on pouvait voir ses ravages. Prostitution, drogue, meurtre et sans oublier les multiples bavures policières. Mouvement hostile! Fin à volonté! On a encore rendu un sacré service à cette ville. Et vous savez ce que j'ai fait, moi? Oh, Steve! Oh, quel polisson vous êtes! Oh, bah oui! Oh, dites donc! Oh là là! Oh, bah, dis donc, oui, je suis bien d'accord. Doc, je vous parle, merde! Ah, non mais allez-y, je vous écoute. Eh bien, j'en ai tout simplement profité pour me lancer dans les affaires, et je suis rapidement devenu le type le plus riche de la ville. Vous comprenez? J'ai fondé un véritable empire, et tous ceux qui essayaient de m'arrêter, je les liquidais sans me poser de questions, à tel point que même la police était à mes pieds. Et au sens littéral du terme. Mais de quoi vous me parlez exactement, là? De jeux vidéo. Vous êtes maintenant un caïd de niveau ultra balèze. Prenez ça, bande d'enfoirés. Non, en fait, la vérité, c'est que ma vie à Candyland est pas vraiment comme je l'avais imaginé. Je veux dire,
Les jours, les semaines et les mois s'enchaînent comme un cycle dans lequel je suis toujours le même chemin bien défini. Je me réveille, je me prépare, je me déplace, je bosse, je rentre, je dors, je me réveille, je me prépare, je me déplace, je bosse, je rentre, je dors, je me réveille, je me prépare, je me déplace, je bosse, je rentre, je dors, je me réveille, je me prépare, je me déplace, je bosse, je rentre, je dors, je me réveille, je me prépare, je me déplace, je bosse, je rentre, je dors. Ouais. Et vos passions dans la vie, vous en avez bien quand même. Eh bien, entre autres, le jeu vidéo. Encore et toujours. Ah, écoutez, je sais bien que vous me voyez comme un imbécile de gamer qui joue à des jeux stupides parce que c'est l'image que les médias comme la télé donnent aux gens qui n'y connaissent rien comme vous. Mais croyez-moi, parmi ces jeux se trouvent aussi de vraies œuvres d'art émouvantes faisant preuve de sincérité pour porter des messages forts et profonds. Le genre de jeu qui me donne envie d'être physiquement présent aux côtés de mes personnages préférés pour partager leurs aventures, leurs joies, leurs peines, leurs douleurs. Et je ne vois pas ça comme des produits de consommation, mais plutôt comme des portails. Ouais, des portails menant vers des univers riches en aventures et en émotions, des portails dont je n'ai malheureusement pas les clés, mais à travers lesquels j'arrive à apprécier la beauté de ce qu'ils renferment. Ouais. Et des amis? Vous avez des amis? Ouais, j'en ai des tonnes. Non mais des amis en chair et en os, je veux dire. Ah, non alors. Enfin, il y a bien les types que je croise en bas de chez moi, mais bon... Yo petit, ça va ou quoi? Bon, t'as vu, nous on est là pour se ticher avec nos calages, grosses caisses, chaînes en or, on bicrave tout type de substances. On fait du sale bien hardcore pour tous les mecs du 9-4, 9-3, 7-8, 5-2, 1-4, 2-2, 4-6, 6-7, 9-8, 412, 527, 609, 46, 23, 29, 912. Et puis aussi pour tous mes gars du 7-7, 9-5, 4-9. Ouais, ça va, je connais la chanson, Clarisse. Allez-y, servez-vous. Ouais, c'est quoi ça, wesh? Et le boulot que vous faites, il vous convient ou pas? Pas vraiment, non. Alors, mon parfait petit travailleur, comment tu vas? C'est-à-dire que, vous savez, Superbe, superbe. Bon, j'emmène ma femme au resto ce soir. Tu pourrais me rendre un tout petit service avant de quitter le boulot? Oui, bien sûr, oui. À vrai dire, 3 fois rien. Il faudrait juste que tu me tries tous les dossiers de la compta depuis 1995, que tu ranges les fiches de statistiques de l'entreprise dans l'ordre décroissant, que tu nettoies la moquette pleine de vomi au 3e étage, et que tu fasses un thé au jasmin saupoudré au nectar de menthe et aux arômes de groseille pour Germaine. Ouais, c'est comme si c'était fait. Excellent, petit gars. Je te filerai sûrement une augmentation d'ici 3, 4, 10 ans, qui sait. Cool. Par contre, vous pourriez au moins faire retirer le cadavre de Gilbert, s'il vous plaît. Ça commence à schlinguer grave ici. Eh bien, tu peux ajouter ça à ta liste. Vous comprenez ce que je ressens maintenant? J'ai comme l'impression d'être sur le banc de touche de ma propre vie. Mais j'ai besoin d'aventure, moi. J'ai besoin de me sentir vivre. J'ai besoin de me dire que je suis pas qu'un tas de viande parmi des milliards d'autres. J'ai besoin de... Vous avez pensé au suicide? Non, mais Bah, à mon avis, ça réglerait pas mal de vos problèmes, hein. c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais... Le concept a l'air plutôt cool. Super idée, Doc, merci. Mais je ne fais que mon travail, voyons. Non, mais sans déconner, vous êtes génial. Merci du fond du cœur. Arrêtez, non, je me sens vraiment flatté, c'est beaucoup trop, merci. Vraiment, je vous remercie. Lâchez ma main, s'il vous plaît. Non, Bon, quand faut y aller, hein. Allez, Ganguinou, tu peux le faire. Te dégonfle pas. Allez, on y va. Allez. 3, 2, 1... Bon, moi j'ai pas toute la soirée, donc c'est quand tu veux, hein. Eh, ça prend du temps ce genre de truc, merde. Allez, on y retourne. Allez, tu peux le faire. Ah, c'est quoi ce merdier encore? Bon, il faut que j'y aille, désolé. Bon. Oui, allô, chérie? Ça va, mon petit cœur? Écoute, je vais rentrer plus tôt que prévu, là. Tu veux que je ramène un truc à manger pour les gosses? Tiens, prends ça, pendejo. C'est pas ton territoire ici, t'as pigé? Moi qui voulais de l'aventure, on peut dire que je suis servi. Allez, je me lance, j'ai plus rien à perdre de toute façon. Eh, bande de sacs à merde! Laissez cette pauvre femme tranquille ou je vous fais sauter la cervelle! Oh, mon héros! Clarisse, c'était toi? Bah ouais, tu veux que ce soit qui? Non, mais j'ai entendu des cris de femme. Alors, où qu'elle soit, relâchez-la, enfoiré! Ah non mais c'était moi ça.
Ah, tout s'explique. Ah, ton copain il gémit comme ma petite sœur Maria. Ah, vas-y, ferme ta gueule, gros plein de tacos. Le vendeur m'avait pourtant garanti que c'était un vrai. Là, c'est le moment où on doit se barrer en gueulant, frère. J'ai bien cru que ces enfoirés nous lâcheraient jamais. Oh, la même, frère. En tout cas, merci de m'avoir tiré de là. Bon, après, t'étais pas obligé, hein. En plus, ça se voyait que ces types étaient sur le point de céder face à ma puissance, t'as vu? Ouais. Par contre, t'es sûr que c'était une bonne idée de se planquer ici? Ah ben ouais, en plus, y a plein de trucs à graille, t'es marre. Hé, qu'est-ce que tu fous, bordel? On n'est pas venu pour ça. Ouais, ça m'a creusé l'estomac, ces conneries. Wouah, des veloutés à la fraise. Aïe, c'est quoi cette merde? Ah putain, tu nous as foutu dans la merde avec ton velouté. Oh, mais il avait l'air si onctueux. Bordel de merde. On est où là? Au futuroscope, je dirais. Incroyable. Il y a l'air d'y avoir personne en plus. Tu penses à ce que je pense? Papa loves mambo, Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting olay with it, wow. Papa loves mambo, Papa loves mambo, Mama loves mambo, Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it now. Hé mec, vise un peu ce que j'ai trouvé. Wow. Putain, j'en reviens pas. C'est sûrement une sorte de mutant génétiquement modifié qui... Navré de vous interrompre, messieurs. Je m'appelle Blick, et il se trouve que le laboratoire que vous souillez depuis 20 minutes, c'est mon laboratoire. Frère, c'est juste un malentendu, ok? On va tout expliquer. Seuls des professionnels auraient pu infiltrer ce complexe. Je parie que vous êtes des services secrets. Non, pas du tout. On est juste... Inutile de s'emballer. Nous pourrions discuter de tout ça calmement autour d'une bonne bière bien fraîche, qu'en dites-vous? Ah, voilà un vrai diplomate. J'aime ça. Enfin, nous pourrions, mais ce n'est pas trop le style de la maison, j'en ai peur. Non, je pense que je vais plutôt vous donner une place ici. Une place très importante. Profondeur à la fin de leur séquence de possession, donc... Ah vas-y, il m'a saoulé, il fait trop le thug, lui. Vous trouvez ça drôle? Ouh, craignez-moi, je suis un super méchant qui passe à la télé, bouh. Garde, emparez-vous d'eux. Oh, et maintenant je vais vous envoyer ma grande armée imaginaire, bouh, bouh, bouh. Ok, pas de panique. Je vais libérer ce monstre. Il a sûrement des pouvoirs. Allez, retourne-toi contre tes créateurs et abats ta terrible colère sur eux. C'est une blague? Wow, doucement là, qu'est-ce que vous faites? Attendez, merde! Oh, pas cool ça. C'est de la bonne, frère. J'ai comme l'impression que c'est que le début des emmerdes. Que va-t-on faire d'eux, monsieur? Eh bien, nous allons jouer à un jeu. I see the girls go by, dressed in their summer clothes.